j'ai encore changé de skin. Mais ça a dérapé, donc voilà, c'est pas du tout la vraie intro, hein. C'était juste une petite blague, voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc là, on va faire une réaction, parce qu'il fallait vraiment que je fasse une longue vidéo, parce que ça faisait un mois que j'en avais pas fait, même si ça a fait que des shorts et tout. Et donc, la vidéo, ça va être un react, parce que je savais pas quoi faire, donc je react à Léo Succulent, genre vraiment j'ai regardé genre max 2 vidéos et quelques shorts parce que ça défilait quoi, mais c'est tout, donc voilà, à la fin je donnerai mon avis et voilà quoi, donc c'est parti. Du coup on va react aller au succulent. En vrai j'ai déjà vu quelques-unes de ces vidéos mais sans plus quoi, donc c'est parti. Donc là la vidéo c'est ma plus grosse honte au lycée. Les gars, je sais pas vous, ok, mais à mon époque, dans tous les collèges de France, il y avait une sorte de tradition. Et je sais pas si c'est toujours le cas, donc vous allez me dire dans les commentaires, ok. Cette tradition, c'était au self. Je pense que là, il y en a déjà Ah, je vois peut-être ce que c'est. qui savent de quoi je vais parler. Ouais, la tradition de chier dans le verre du mec qui va chercher l'eau à la fontaine. Ouah, non, ça c'est pour une autre vidéo. Imaginez, vous êtes au self, vous avez la dalle de zinzin. Vous avez enfin rempli votre plateau avec quelques trucs en rap pendant que la cantinière ne regardait pas. Double fromage. Non, c'est n'importe quoi. Mais par contre, je veux pas mytho, mais ces animations elles sont trop bien faites, j'adore. Vous êtes en plein milieu de tout le self et tout d'un coup, un mec vous bouscule sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Ah ouais, tout le monde va crier et tout, genre. Ouais, c'est pareil en fait, je pense dans tous les collèges, tout le monde fait ça. Après les surveillants ils te crient dessus et tout, non, incroyable. Eh ben bravo. Que voilà, j'avais raison. C'était sûr en fait. Ah là là, j'avais raison, c'est simple. Hein. Je sais pas pourquoi, mais dans mon collège, quand un mec faisait tomber un verre ou une assiette par terre, c'était le signal pour commencer la 3ème guerre mondiale. Genre ça donnait l'autorisation à tout le monde de péter un câble. C'est un sortilège qui nous transformait en macaque le truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça durait genre 30 secondes. Après tout le monde revenait normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi quand je suis arrivé en 6ème et que j'ai vu ça pour la première fois, j'ai été terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, moi j'ai vite compris, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, je me suis vite adapté, hein. Bah voilà, moi aussi. Donc forcément, pendant 4 ans, c'était comme ça. Un mec fait tomber un truc sans faire exprès par terre et ça fait du bruit, on devenait des singes. Ouais, c'est très con, qu'est-ce que je te dis. Ce qui nous amène à ma première semaine au lycée. Ce lycée, c'était censé être un excellent lycée dans Toulouse. Bon, moi je suis pas très Non, d'accord. me dis pas, il y a quelqu'un... Non, t'as pas fait ça, Léo. Genre, il y a quelqu'un, il a fait tomber dans son lycée, c'était le seul à crier force. Non, bah en fait, c'est forcément ça, mais force. On fait le nombre de trous du cul qu'il y avait là-dedans, hein, mais bon, c'est pas le sujet. On arrive au self. D'ailleurs, dégueulasse par rapport au self de mon collège, je mets une étoile sur Uber Eats, hein, personnellement. On remplit nos plateaux, on se pose, et faut comprendre que là, c'est le début de l'année, on est en seconde, personne se connaît dans ma classe, et moi je connais personne. Avec un groupe de mecs de ma classe, on s'est dit qu'on allait manger ensemble, histoire de faire connaissance. Donc là, il faut faire bonne impression, ok? Bonne impression, c'est le mot-clé, bonne impression. Bref, et là, le retour du drame. Un mec fait tomber un verre. Un mec fait tomber son verre dans le self. Moi, évidemment, comme un macaque, j'ai été conditionné pendant 4 ans à faire un truc s'il y avait ça qui se passait. Pour moi, c'était le feu vert. Du coup, je me lève et je fais... Non, horrible. Force. J'étais tout seul de tout le lycée à crier et à taper sur la table comme un singe. Tout le monde m'a jugé. Personne ne faisait du bruit. Tout le monde me regardait genre qui est ce détraqué? Appelez la police, il va chier sur un mur. Mais enfin, ce gueux est complètement con. Tout à fait, Edouard. J'ajouterais même qu'il est très con. Montrez-moi vos pieds, Edouard. Quoi? Je me suis tapé une de ces ondes. Comment ça, mon ref? Comment ça, tu veux voir les pieds d'Edouard? Wesh. Un mois après, c'était difficile de reprendre une discussion au repas, hein. Toi, Corentin, tu fais du water polo alors? Ta gueule! Voilà, donc si un jour vous avez une journée de merde, pensez à moi et vous vous direz de suite, ah ben finalement, tu sais quoi, ma journée n'est pas si mal. Si ça peut servir à quelque chose, hein, c'est déjà ça. Mais après les gars, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, j'en suis pas mort, d'accord? J'en suis pas mort, voilà. Mais est-ce que je m'en suis bien sorti? Non. C'était super. Bon, ouais, ok, allez, next vidéo de Léo Succulent. Wesh, il a beaucoup de tabous quand même. Ça. Vas-y, c'est parti. Au moins, c'est une pub.
mais c'est pas Franck Leboeuf. Donc je vais bien, sinon j'aurais cassé mon ordi. C'est simple. Hop, ignorer. Tant que c'est pas Franck Leboeuf, j'accepte les pubs. Voir, ils ont besoin de mettre des verres devant leurs yeux. IP le pouvoir, c'est quand même une dinguerie. Et plus je communique avec ces spécimens, plus j'apprends à quel point ça doit être méga chiant d'avoir des lunettes. Vraiment, force à vous les gars. Alors là, on va peut-être changer les lunettes parce que c'est pas Mama Inès. C'est marrant parce que j'ai remarqué, nous les sans-lunettes, on a tous les mêmes réactions face à nos potes qui doivent en mettre. Mais il y a des gens, ils croient que t'es aveugle sans tes lunettes. Genre, j'ai un pote, quand il enlève ses lunettes pour les nettoyer, il a toujours quelqu'un pour lui dire: ah, Djibril, combien j'ai de doigts là? Et à chaque fois, Djibril doit expliquer qu'il est pas aveugle, mais juste qu'il voit flou sans ses lunettes. Donc il voit très bien que là, il y a 2 doigts qui sont levés. Et en vrai, heureusement que je dois pas avoir des lunettes parce que moi, je serais pas aussi patient. Ouah, Léo, t'es trop moche sans tes lunettes. J'ai combien de doigts? T'en as levé 4, Mickaël, comme hier. Ah, mais t'es un menteur, tu vois très bien en fait. Ouais, tu sais quoi, à mon tour, mec. Combien j'ai de doigts là? Alors oui, ça doit être chiant d'avoir des Ah là là. lunettes, mais c'est pas que du négatif. Par exemple, déjà, dès que tu mets des lunettes dessus, t'as l'air plus intelligent. Je me suis souvent avant de faire caca pour préparer le terrain. C'est intelligent ça? Et puis il y a le truc cool des lunettes qui s'allument quand les animés là, ça apporte un élan dramatique et c'est marrant, tu peux le faire à n'importe quel moment, ça passera toujours, ça sera toujours cool. Général succulent, il ne nous reste plus de nourriture à part des haricots blancs, des tomates et des saucisses de Toulouse. Mais il n'existe aucun plat à cuisiner avec ces ingrédients, on va tous crever. Non, il existe encore un plat. Du cassoulet. Cassoulet. Non. Il a refait les mêmes lettres que My Hero Academia. Voilà. Le nouvel animé, bientôt sur YouTube. Bon, après, il y a des séries où ils abusent clairement du pouvoir des lunettes, hein, parce que oui, je suis d'accord, les potes qui ont des lunettes, dès qu'ils les enlèvent, on les reconnaît plus, on dirait que des pandas, c'est un bail un peu chelou. Mais faut pas abuser, parce que genre, dans les BD Superman, on rappelle quand même que Superman, le mec le plus connu de tous les États-Unis, pour pas qu'on le reconnaisse, il se met juste une paire de lunettes sur le pif. Et voilà. Alors toi, ça se voit, t'as pas regardé Superman. Hein. C'est des lunettes que quand tu les mets, genre, les gens te voient autrement, mais dans le film, il change pas son visage, mais il explique. Donc t'as juste pas compris. Il travaille, il est déguisé, plus personne ne le reconnaît, c'est magique. Limite, c'est ça son super pouvoir. Vous savez, être un super héros, c'est vraiment beaucoup de responsabilités, parce que j'assure et j'assume tout. D'accord, je suis mature. Superman, j'ai une surprise à t'annoncer. Je suis enceinte, tu vas être papa? Ah, Superman, désolé, vous l'avez raté, il vient de partir. Ah là là, c'est dommage. Oh mince, j'ai dû le rater de près alors. Ouais, c'est ça. Et comme celle-là. Mais les lunettes, c'est pas que pour la vue, il y en a aussi pour des trucs marrants, genre, je sais pas si vous savez, mais dans certains zoos, on donne aux visiteurs des lunettes qui font comme si tu regardais pas devant toi, quand tu regardes devant toi. Et en fait, ils donnent ça parce que les singes, quand tu les fixes, ils prennent ça pour un affront et de suite, ils ont envie de se bagarrer là. Et du coup, grâce à ces lunettes, tu peux regarder les singes tranquillement sans qu'ils s'énervent. Et en vrai, je me demande, si ça marche avec les singes, peut-être que ça marche avec les humains. Genre, suffit que je mette les lunettes et personne saura où je regarde. Comment ça, mon ref? Wesh, Léo? Bon, voilà. En vrai, moi, finalement, j'avais regardé vraiment quelques vidéos. Mais en vrai, ces animations, elles sont banger à l'eau succulent. Donc, voilà, allez vous abonner, bien sûr, à moi surtout. On va essayer de dépasser le succulent. Non? Ok, bon. Allez, abonnez-vous. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker. Et ça régale. Merci.